Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Dans cette seconde partie d'épisode, on va parler de comment est-ce que je me suis organisée pour réussir à maintenir le rythme d'un épisode par semaine, et c'était pas gagné. On va aussi parler des outils et des process qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser la production au maximum de chacun des épisodes de Tuba. Et bien sûr, tu auras aussi toutes les informations sur les chiffres à date de Tuba. Autre sujet que j'aimerais bien aborder dans cet épisode, c'est toute la partie processus et organisation. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu mon job en fait de structurer les choses. Et donc bien sûr, la mise en place du podcast et le fait de le tenir sur la longueur, c'était aussi soumis au fait d'avoir une organisation en clair béton, parce que sinon je savais que moi j'ai choisi de sortir un épisode par semaine, et je savais que si l'organisation ne suivait pas, très vite en fait j'allais me perdre, que ça allait me prendre une charge de travail, une charge mentale beaucoup trop élevée, donc il fallait que j'arrive à organiser. Donc dès le départ, je choisis d'avoir une page Notion ou Notion, selon comment on le dit, qui est partagé aux invités et qui permet de recueillir toutes les infos. C'est un template que j'ai vu ailleurs, que j'ai récupéré et que j'ai un peu modifié. En gros, dans ce template, ça permet aux invités de venir mettre les éléments pour se présenter. Donc, ils se présentent avec les mots qu'ils choisissent, mais moi, c'est ce que je vais utiliser ensuite au démarrage de l'épisode. Les invités vont aussi mettre les images qui doivent être utilisées pour la communication. Donc, ça évite en fait d'avoir des allers-retours de mails, de est-ce que je peux prendre ta photo LinkedIn? Ah bah non, je l'aime pas trop, etc. Bref, ils mettent les photos qu'ils veulent. Et ensuite, moi, ça me permet de mettre les questions. On a eu plein d'invités en fait jusque-là. Il y a des invités qui veulent avoir les questions avant parce que ça les rassure. Il y a des invités qui vont en mode YOLO total, je ne veux pas voir les questions, on verra bien sur place. Mais en tout cas, le fait d'avoir des questions, moi, ça me permet déjà de structurer, bien sûr, et de scripter un peu la manière dont l'épisode va se passer. Et puis, voilà, pour les invités qui ont besoin d'avoir ces infos-là, ils l'ont. Donc tout ça est centralisé dans la page Notion. Tous les éléments de com après l'épisode, les feedbacks qu'on pourrait avoir sont centralisés ici aussi et donc partagés avec l'invité qui peut récupérer toutes les infos. Ça, c'est un truc tout bête, mais vraiment, je pense que on gagne beaucoup de temps aujourd'hui avec les invités à fonctionner comme ça, avec le partage de cette page. Aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît l'outil. Ceux qui connaissent pas, il y a une toute petite vidéo en haut de la page qu'on leur partage pour leur expliquer comment ça marche, ce qu'ils ont à remplir, etc. Donc, c'est plutôt intuitif. Et en fait, dès les premiers épisodes, j'ai des retours de gens qui me disent franchement, j'ai enregistré plein d'épisodes, ça a jamais été aussi carré que ça, donc super, la page Notion, etc. Donc là aussi, en fait, assez rapidement, l'organisation est aussi validée par les invités, qui sont un peu les clients quelque part de ces épisodes de Tuba. Donc ça me conforte dans l'idée de continuer et je me dis c'est que c'est la bonne direction. Donc dès le départ, il y a ces pages-là qui sont mises en place. Dès le départ, j'utilise mon compte LinkedIn pour communiquer sur les sorties d'épisodes toutes les semaines, en faisant un carrousel avec une première page, la tête, le nom de l'invité et la thématique en fait de l'épisode, puis une deuxième page avec les grandes lignes et ensuite quelques citations. Ça marche plutôt bien, les gens regardent, font des commentaires sur les citations, commencent aussi à commenter en disant j'aimerais bien écouter, etc. Donc ça marche plutôt pas mal. Dès le départ, comme j'ai déjà une newsletter, je mets des inserts aussi dans la newsletter chaque semaine en disant voilà l'épisode de la semaine, donc ça permet aussi de rediriger un peu. Et dès le départ, tous les enregistrements qui sont faits et qui sont faits notamment via Zoom, parce que ça permet d'avoir plusieurs pistes de voix, donc ça simplifie le boulot pour Gaëtan ensuite en termes de montage. Dès le départ, donc c'est par Zoom et je garde la vidéo, sauf qu'au départ, je sais pas trop quoi en faire parce que si t'as compris, le montage, c'est pas trop ma cam. Donc ni le montage audio ni le montage vidéo. Donc je me dis je le prends mais je sais pas trop c'est pas moi qui vais faire le montage. Passer ça à un monteur, ça va me coûter méga cher. J'ai pas du tout la trésor pour faire ça donc voilà. Mais je me dis je garde la vidéo, on verra si un jour je peux en faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai, le setup entre guillemets de départ. Assez vite, on discute avec Gaëtan et elle me dit il y a pas mal de podcasts qui ont des pages Insta. Ça permet quand même d'animer un peu la page avec les épisodes qui sortent, etc. Donc voici c'est jouable pour toi. Je suis pas ultra chaud de rajouter un canal, honnêtement, au départ, parce que déjà je suis en galère avec LinkedIn, donc je me dis un réseau social de plus, est-ce que vraiment j'ai envie de ça?
Mais en même temps, comme les visuels sont déjà faits pour LinkedIn, et notamment le carrousel, je me dis, bon, au pire, je repousse juste en fait ce que je fais de l'autre côté et voilà, basta. Donc au départ, c'est ce que je fais. Honnêtement, la page, elle est carrément faite en dilettante. Je pense que en termes d'optimisation, il y a plein d'autres trucs à faire, mais je pars du principe que fait est mieux que parfait, donc j'y vais comme ça. Assez vite, on voit un outil, notamment Opus Clip, qui permet de faire des shorts de vidéos qui coûtent pas très cher, c'est-à-dire 8 $ par mois, et qui permet de sortir entre 10 et 20 shorts sur chaque épisode qui sont sous-titrés. Et donc, clairement, je me dis, OK, la vidéo, je la gardais, je savais pas trop quoi en faire. Là, je comprends qu'avec cet outil-là, je vais pouvoir sortir plein de shorts pour pas très cher, en gros. Que oui, ça nécessite de retoucher de temps en temps les sous-titres, mais globalement, ça sort plutôt propre. Et donc, je me dis, un, je vais prendre cet outil Opus Clip, et deux, les vidéos, au-delà de les utiliser sur LinkedIn et sur Insta toujours en dilettante à ce moment-là, je vais créer une chaîne YouTube du podcast Tuba, et ça permettra en fait aux gens qui aiment bien voir aussi les dessous pour le coup, de ne pas avoir que le son, mais de voir aussi l'image. Bizarrement, à ce moment-là, l'idée de la vidéo dont je parlais un peu plus tôt dans cet épisode me pose pas problème parce que je suis dans un échange avec un invité, donc je me pose pas trop la question de est-ce que j'ai envie de me voir en vidéo, machin. Je commence à passer les vidéos les unes après les autres dans Opus Clip, je trouve que les shorts rendent bien. Je commence à charger ça sur YouTube et assez vite, en fait, je vois qu'il y a pas mal, alors c'est relatif parce que j'y connais pas grand-chose en YouTube, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de lectures, il y a pas mal de visionnage et tout, et donc ça m'encourage en fait à continuer. Pareil, en temps deux, au-delà de YouTube et donc des shorts chargés dedans, j'ai un blog en fait sur ma page, sur mon site internet, que je n'ai pas alimenté jusque-là. Et donc, je commence à me dire, est-ce que je peux recycler des newsletters que j'aurais faites en page de blog, en article. Donc, je commence à triturer un peu d'autres contenus que j'ai. Je pars pas de zéro avec les contenus. Encore une fois, je réutilise des contenus qui ont été faits ailleurs et je me dis, est-ce que je peux les recycler dans le blog et dans des articles de blog. Et la troisième étape à ça, c'est que donc au départ, Gaëtan ne faisait que le montage. Il se trouve que moi, j'ai une accélération dans mon business qui a fait que oui, je voulais garder le podcast, mais avec le moins de temps à passer dessus. Donc tout ce que je viens de vous expliquer sur la page Notion, les communications LinkedIn, YouTube, les vidéos, le blog, etc. Tout ça, je l'ai transféré à Gaëtan, qui était hyper efficace parce que je pense qu'en une semaine, 10 jours, tout avait été transféré. Aussi parce que comme c'était moi qui le faisais et que c'est quand même un peu mon job de mettre en place des process, tout était déjà plus ou moins tracé. Donc en gros, quand je lui ai basculé, je pense que ça a été plus simple pour elle de récupérer. Ça m'a permis, moi, de me recentrer sur notamment le fait d'arrêter Insta en dilettante et de commencer à programmer des choses de manière plus régulière, etc. Et ça a permis de monter en charge aussi la partie blog, puisque Gaëtan transfère en fait les épisodes en articles de blog qui viennent sur le site internet. Donc ça permet d'alimenter en fait. Et donc avec un épisode de podcast, on sort bien sûr l'épisode de manière audio, mais on sort aussi 10-15 vidéos. On sort aussi un épisode de blog. Donc en fait c'est réutiliser aussi les contenus qui sont partagés et aussi les communications avec les invités. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi, cet aspect organisation. Nous, c'est la manière dont on est organisé aujourd'hui. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais je voulais aussi partager ça avec vous aujourd'hui pour vous expliquer que déjà tout n'avait pas été posé dès le départ. Il y a eu des essais-erreurs et vous expliquer aussi comment est-ce qu'on était arrivé au setup en gros qu'on a aujourd'hui. Les résultats qu'on obtient, donc à l'heure où je fais cet enregistrement, on est au mois de juillet. Les épisodes datent du mois d'octobre l'année dernière. Sur Ocha, qui est la plateforme sur laquelle on télécharge en fait chaque épisode et qui va diffuser ensuite de multiplateformes. Selon les semaines, on est entre 50 et 80 écoutes à peu près en moyenne. Sur YouTube, on est passé de à peine 10 abonnés à 90. Donc c'est pas exponentiel non plus, mais malgré tout, ça monte toutes les semaines et toutes les semaines, on a des gens qui s'abonnent. Les vues hebdo sur YouTube des shorts sont en gros entre 3000 et 5000 vues par semaine. Ce qui, moi, me paraît énorme, mais encore une fois, j'ai pas trop d'expertise sur le sujet. Donc, voilà. Si vous êtes expert YouTube et que vous entendez ça, peut-être que vous allez vous dire, bah non, c'est juste les chiffres de base, mais voilà. Et au cumulé, on est à plus de 40 000 vues aujourd'hui. Donc, ce qui, pour moi, est vraiment un bon signe, en fait, et un signe que ça va dans le bon sens. Petite parenthèse sur YouTube. Moi, j'en attends pas des retours. D'abord parce qu'encore une fois, c'est pas mon expertise et que je sais pas exactement comment fonctionne ce canal-là, etc. J'attends pas de retour à court terme. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne par petits pas, c'est-à-dire c'est le fait d'incrémenter semaine après semaine et de charger des vidéos petit à petit, de gagner des abonnés petit à petit, qui peut-être à la longue deviendra un canal intéressant, notamment en termes de monétisation par exemple.
Donc c'est ça l'idée, et c'est la raison pour laquelle on continue aujourd'hui. C'est parce qu'on sait que c'est une stratégie long terme et que c'est pas forcément là tout de suite que ça va payer. Au niveau du site internet, il y avait quasiment 0 visite sur le site internet. Là, on a une augmentation de semaine en semaine aussi, liée notamment au blog, à l'optimisation et au SEO que Gaëtan fait sur chacun des articles. Dans cet épisode, je voulais aussi vous parler des outils parce que c'est souvent la question qu'on pose en disant « Ok, mais quels sont les outils à utiliser ?» Donc, je le disais tout à l'heure, pour tout ce qui est enregistrement, c'est Zoom. Il y en a plein d'autres. Nous, on utilise Zoom parce que j'avais déjà pour notamment faire des masterclass et parce que ça permet, encore une fois, d'avoir plusieurs pistes audio. Donc, en termes de traitement derrière, c'est simplifié. On utilise aussi Ocha pour diffuser sur plein de plateformes. Donc, on charge à un endroit, on met le descriptif à un endroit et ensuite, ça va être diffusé sur Spotify, sur Deezer, enfin bref, à plein d'endroits différents, sur plein de plateformes. Donc, ça centralise. On utilise Notion pour Gaëtan et moi dans nos communications, nos échanges autour des invités, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, avec chacun des invités qui reçoit sa page. On utilise Opus Clip pour faire des shorts avec les vidéos. On utilise Scribecast pour faire de la transcription de l'épisode, donc de la transcription écrite, et qui permet notamment de faire aussi des synthèses qui peuvent pré-mâcher quelque part le boulot qui va être fait, soit pour les descriptions, soit pour les articles de blog. On utilise Canva pour les éléments de com. Donc quand je parlais tout à l'heure de carrousel, typiquement, ben voilà, c'est Canva qui est utilisé. On utilise en réseau social donc Insta et LinkedIn à date. Et j'utilise Metricool, notamment pour planifier tous les posts Insta et pour pouvoir ajuster entre les parties vidéo, les parties écrites, etc. Tous ces outils-là, au cumul, ça me coûte 44 € par mois, tout ce que je viens de vous dire. Et au-delà de ça, chaque épisode, comme moi j'ai délégué à peu près tout, en fait, moi j'ai que la partie cool, c'est-à-dire l'enregistrement. Tout le reste, c'est Gaëtan qui fait aujourd'hui. Et donc, ça coûte un peu plus de 250 € en termes de production pour produire un épisode. Donc, il y a les outils d'un côté et puis ensuite, il y a la délégation puisque c'est pas moi qui fais aujourd'hui. Mais voilà, si demain, vous choisissez, vous, de ne pas déléguer, ben évidemment, ces coûts de production, vous les aurez pas. C'est du temps que vous allez passer dessus. Mais je trouve que c'est important d'avoir ça en tête aussi. Ça veut dire que stratégiquement, aujourd'hui, moi, sur mon business, c'est un poste de dépense, le podcast. Ça m'apporte plein de choses en termes d'échanges avec des humains avec qui on a les mêmes valeurs souvent, avec qui on peut faire plein de trucs en parallèle. Voilà, partager sur plein de sujets, potentiellement avoir des offres communes, etc. Donc, c'est hyper cool. D'un point de vue financier, aujourd'hui, à date, alors là où je vous parle, c'est un poste de dépense. Donc, ça fait partie de la stratégie de se dire, est-ce que on peut aller chercher des financements? Est-ce qu'on peut monétiser le podcast? Pour moi, c'est les prochaines étapes. Donc, je referai peut-être d'ailleurs un épisode sur le sujet quand on aura hacké le sujet avec Gaëtan et qu'on pourra partager. De manière générale et un peu en synthèse quelque part, pour vous faire donc un retour d'expérience sur ce que ça apporte pour moi Tuba, je trouve que vraiment un podcast, c'est un format super cool. En tout cas, moi, je suis très à l'aise là-dedans maintenant. C'est un format qui, moi, m'énergise beaucoup. Le fait de discuter, d'aller creuser, de poser plein de questions à des gens que je connais pas forcément au démarrage, je trouve ça trop cool. D'ailleurs, les invités commencent à venir tout seuls aussi vers nous. C'est-à-dire qu'au démarrage, on était beaucoup en recherche, aller poser des questions en DM, sur LinkedIn, etc. pour trouver des invités. C'est toujours le cas, mais de moins en moins. D'ailleurs, la saison 2, on a mis en place un questionnaire pour que les gens puissent postuler et que les gens qui voudraient être invités sur Tuba puissent postuler. Donc, n'hésitez pas si c'est votre cas. On mettra le lien du formulaire en descriptif. Donc ça, c'est pour moi les gros avantages. Et ça m'a permis vraiment de connecter avec des gens avec qui je vais faire du business ou avec qui je garde un contact régulier maintenant. Point un peu plus touchy, on va dire. Oui, ça prend du temps. Moi, j'ai délégué aujourd'hui, donc ça me prend encore une fois que le temps de l'enregistrement. Malgré tout, il faut caler en fait les enregistrements avec les invités qui eux aussi ont des agendas très pris. Donc c'est un challenge aujourd'hui, en tout cas pour moi, de trouver dans les agendas communs en fait des moments où on peut se caler et faire les enregistrements. Et je le disais juste avant, l'autre challenge pour moi, c'est les coûts de production. Donc la question, ça va être comment couvrir cette partie-là rapidement. Voilà, je crois que tu sais tout sur Tuba. Pour le coup, tu es passé sous l'eau avec moi pendant quelques minutes. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as des questions sur le podcast, sur Tuba, s'il y a des questions que tu te poses pour en lancer un ou pas d'ailleurs. N'hésite pas, je suis de l'autre côté, donc je t'attends. Viens avec tes questions. À bientôt. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba,
La meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.